Elle sait à quel point je l'aime et ce qu'elle représente. On va pleurer là. Et c'est toi qui le dis, c'est pas moi. Hein. Ah bon? Ah ouais. Dis donc. En fait, on se dit tout. On se dit tout. Je m'appelle Cécilia et mon enfant est transgenre. Bonjour, moi c'est Rebecca et mon enfant est non-binaire. Bonjour, moi c'est Patricia et mes jumeaux sont gays. Moi, c'est Cécile et ma fille est lesbienne. Aujourd'hui, pour la fête des mères, Je vais vous parler du coming out de ma fille. De mon enfant. de mes garçons. De mon enfant. C'est parti. Allons-y. Moi, c'est Cécile et ma fille est lesbienne. Je pars toujours avant elle pour le travail et un matin, en prenant mon petit déjeuner, donc dans mon rouleau de serviette, m'a-t-elle rappelé, il y avait ce petit mot glissé. Et donc forcément, ça a attiré mon attention. Je l'ai lu avec beaucoup d'émotion. Et elle me disait simplement, voilà, maman, je suis bisexuelle, je suis avec Hortense. Alors j'avais déjà entendu ce prénom, donc je me doutais de quelque chose, que c'était pas forcément qu'une amie. Ça m'a donné beaucoup d'émotion le fait qu'elle puisse se confier à moi. Et donc j'ai pris une jolie carte que j'avais dans mes affaires et je lui ai répondu par écrit également. Donc je lui ai dit que l'amour était universel, qu'on pouvait aimer qui on voulait et que je l'aimais. Et que je l'aimais très très fort. Voilà. J'ai pas été étonnée. En somme, comme je disais, ce prénom Hortense revenait. Je me suis dit, tiens, Hortense, c'est peut-être quelqu'un d'autre qu'une amie. Mais ce qui était drôle, c'est que j'ai lu le mot bisexuel, mais que moi, dans ma tête, j'avais l'impression qu'elle était homosexuelle. Je me suis dit, peut-être qu'elle est homosexuelle et que pour l'instant, elle se cherche encore. Le soir, on en a parlé quand moi, je suis rentrée du travail et qu'elle, elle est rentrée du lycée. On en a parlé et puis c'était plein d'émotions. Je lui ai redit ce que j'avais mis dans la carte, je lui ai redit que je l'aimais, qu'elle pouvait aimer librement qui elle souhaitait. Et puis, il y a eu après dans l'environnement est arrivée une certaine Ève. Et là, oui, peut-être que le mot homosexuel est venu. Je pense que là, elle m'a avoué, alors pas de manière en disant le mot homosexuel, mais elle m'a dit, je crois que je préfère les filles. Merci de m'avoir écoutée, merci de me... Enfin, parce que oui, je me suis toujours sentie libre avec elle. Merci de tout ce qu'elle est, de la liberté que je peux avoir avec elle, de l'écoute que j'ai, de la compréhension, il y a trop de trucs, je pourrais faire toute une liste. Mais non, vraiment, pour moi, c'est la meilleure des mamans, mais ça, tous les enfants le diraient. J'ai pas de mots vraiment concrets pour dire tout l'amour que j'ai pour elle et juste, merci maman. Je suis extrêmement fière. Extrêmement fière de la jeune femme qu'elle est, de la femme qu'elle est en devenir, de tout. Elle sait à quel point je l'aime et ce qu'elle représente. On va pleurer là. On est pareil, on pleure pour rien. C'est vrai. Bon, bref. Voilà, je l'aime. C'est vrai que les enfants homosexuels ou lesbiennes soient obligés d'en parler. Enfin, je sais pas, moi, j'ai pas été voir mes parents en leur disant je suis hétérosexuelle. Et ça, normalement, il n'y a pas à la justifier. Voilà. Donc, vraiment les entendre, les écouter, puis les aimer. Ma petite maman, je te souhaite une très belle fête des mères et il ne devrait pas y avoir un seul jour de fête des mères. Tous les jours, on devrait fêter nos mamans. et voilà, je t'aime très fort, tu le sais. Merci, mon cœur. Je m'appelle Cécilia et mon enfant est transgenre. Le jour où Karl m'a fait son coming out, nous sommes allés au planning familial où il avait rendez-vous avec une psychologue et je lui avais proposé à plusieurs reprises de l'accompagner, voir cette psychologue. Un matin, Karl m'a proposé de venir avec lui, donc voir cette psychologue au planning familial. J'ai bien compris que progressivement, j'étais là pour qu'on m'annonce quelque chose. Et c'est là que Karl donc m'a dit que voilà, il était en train de faire son coming out, qui était un mot finalement que je ne maîtrisais pas du tout moi au niveau vocabulaire. Et je pense que je m'étais préparée à beaucoup de choses, mais pas à cette annonce-là, pas à l'annonce qu'il était transgenre. J'avais pas véritablement entendu parler de transidentité avant. J'étais à milieu de tout cela en fait dans ma vie et dans mon quotidien
et dans l'environnement dans lequel je travaille, j'étais sans aucun doute inquiète. Parce que ça allait forcément impliquer des chamboulements. De se dire, bon, comment est-ce que finalement Karl va réussir à être heureux dans sa vie? Parce qu'en fait, finalement, la question qu'on se pose, c'est celle-là. Je m'étais préparée à de l'homosexualité depuis très longtemps, en fait. Mais pas de la transidentité. Ce sont deux choses différentes. En fait, je crois que quand je l'ai appris, ça m'a permis de mieux comprendre plein de choses que je n'avais pas comprises, en fait. On avait envie de ne pas inquiéter outre mesure la famille et surtout l'arrière-grand-mère. Et en fait, voilà, l'arrière-grand-mère a été super dans sa réaction et voilà, ça montre que finalement, voilà, enfin, peu importe le genre, peu importe les orientations, je crois que ce qu'on retient de ça, c'est que finalement, à partir du moment où on aime la personne, il n'y a pas de raison de ne pas l'accepter telle qu'elle est, en fait. Franchement, il lui a fallu beaucoup de courage et de force pour digérer tout ça, continuer à avancer avec moi, même si elle comprenait pas tout ce qui se passait et que c'était compliqué à le concevoir et à le voir. Là, ça va vraiment bien, quoi. Mais c'est super, quoi. Regardez, la preuve, elle vient avec moi, alors qu'il y a des années, j'y aurais jamais cru, vraiment. À part dire merci et que je l'aime, je sais pas d'autres mots, je pense. Voilà. Je suis contente d'être là et de témoigner. Je pense qu'en effet, c'est important. Et pour les personnes qui nous écoutent, et aussi pour Karl. Et donc, je trouvais ça important de le faire aujourd'hui. Moi, c'est Rebecca et mon enfant est non-binaire. Son coming out non-binaire, ça a été au moment où elle est venue vivre à Paris. C'était il y a quelques mois. J'ai reçu un appel téléphonique de Gabriel me disant voilà, j'ai décidé de changer de prénom parce que je ne me reconnais pas dans le prénom que tu m'as donné quand je suis née. C'est dur de se dire, ben voilà, j'ai appelé mon enfant comme ça et maintenant, au bout de 20 ans, mon enfant veut changer de prénom. J'ai été poussée par une amie à aller regarder sur Internet parce que justement, j'ai eu 2-3 réflexions de personnes qui m'ont dit oui, c'est une lubie, c'est un effet de mode. Je me suis documentée sur la chose de manière un peu plus poussée. Ça m'a permis de comprendre encore mieux ce que c'était et de l'accepter encore mieux. Et puis, il y a de plus en plus de personnes qui disent qu'elles sont non-binaires. La seule chose, c'est que avant, on le disait pas. Les pronoms de mon enfant sont yel, donc c'est vrai que j'ai du mal à les prononcer parce que, voilà, habituée à dire il. Mais bon, je fais l'effort et petit à petit, ça rentre. Il faut juste... c'est un entraînement, voilà. On continue notre chemin de vie et à partir du moment où il y a du bonheur, de la joie, c'est le principal. Ça me met hors de moi quand j'entends des jeunes qui disent qu'ils ont été rejetés par leurs parents parce qu'ils sont gays ou non-binaires. On fait des enfants, c'est pour les aimer, quoi. C'est pas pour les rejeter ou alors on n'en fait pas. J'ai énormément de chance parce que c'est pas toutes les personnes qui ont des mères qui acceptent que ça soit la non-binarité ou l'homosexualité ou voilà, toutes les orientations sexuelles ou même de genre. Mes attentes étaient beaucoup plus fortes envers toi parce que t'es toute ma vie, quoi, donc forcément. Ah oui, je suis ta mère. J'utilise cette chance que j'ai pour montrer à d'autres personnes qu'il y a de l'espoir et que même si elles sont seules ou même si elles n'ont plus de rapport avec leur famille, on est quand même là aussi pour les soutenir, quoi. Je suis fière d'elle parce que c'est assumer les choses, prendre sa vie en main. Je trouve qu'à 20 ans, c'est fort, quoi. Je te souhaite une bonne fête des mères, maman. Merci. Ouais. Moi, c'est Patricia et mes jumeaux sont gays. Un jour, je suis tombée sur
une lettre un peu surprenante qui m'a beaucoup surprise, puisque au bout de quelques temps, j'ai découvert que les deux étaient homosexuels. Donc, pour ma part, c'était pas difficile, ce qui m'a énormément... j'ai eu beaucoup de mal, en fait, à me dire que c'est quelque chose qu'ils vont avoir du mal à vivre. J'ai eu quand même un temps d'adaptation un petit peu douloureux, quand même, parce que déjà moi-même, n'ayant pas dans mon entourage de personnes gays, je ne savais pas comment me comporter, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, est-ce que c'est un choix, est-ce qu'on les a incités, comment ça s'était passé. Aujourd'hui, je suis sereine parce que je sais qu'ils le vivent bien, ils ont leur entourage d'amis. J'ai eu une inquiétude aussi par rapport à l'emploi, parce que c'est important, et finalement, ils travaillent tous les deux, et puis surtout, ils sont équilibrés. Voilà, je les sens bien. Donc voilà, pas d'inquiétude, voilà, ils mènent leur bout de chemin, et puis s'il doit y avoir des difficultés, on est là pour les affronter avec eux. Nous, on a grandi, comme on l'a toujours dit, dans un univers très protégé. C'est-à-dire qu'on nous a toujours acceptés, on nous a toujours aimés, on nous a toujours suivis. Le message qu'elle nous a toujours passé, c'est « tant que vous êtes heureux, moi je suis derrière ». Pour vous aider, pour vous soutenir. Comme Eddie l'a dit, c'est une personne qui nous a beaucoup entourés et qui a été un peu notre rock pendant toute l'adolescence. Donc aujourd'hui, le fait qu'elle soit là pour parler de notre coming out, de son acceptation, de notre acceptation de façon générale, c'est une belle preuve d'amour. Et pour finir, ce qu'on veut dire, c'est bonne fête, maman.